Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Mytigra et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Radamantes du Wyvern en version EX OCE pour Original Color Edition. Mais vous l'entendez au son de ma voix, aujourd'hui c'est une journée un petit peu compliquée pour moi de tourner une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, parce que vous avez le droit de savoir et surtout j'ai des choses à vous dire, énormément de choses à vous dire. C'est donc avec le cœur très lourd aujourd'hui que je vous présente une vidéo, que je réalise une vidéo, parce que voilà, tout simplement, mon papa est décédé il y a quelques jours de cela, suivi du grand-père maternel de ma compagne. Donc voilà, 2 décès en une semaine. 2 enterrements, de grosses douleurs, une grosse peine, un énorme vide, 2 énormes vides. Voilà, je vais vous avouer que j'ai pris un peu de retard au niveau des présentations de figurines. J'ai donc ce Wyvern qui est à la maison depuis quelques temps déjà, qui m'a été envoyé par la boutique NGS que vous connaissez. Petit rappel sur la boutique avec le logo ici, mais bon, on n'est pas là aujourd'hui vraiment pour faire de la pub ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est là pour partager de nouveau, on est là pour apprendre ensemble, pour avancer, pour découvrir une figurine, etc. Mais à travers cette vidéo, je voudrais vous adresser à tous du fond du cœur, de la part de ma famille, de mes sœurs, de ma maman, de ma compagne, de tout le monde. Je voudrais vous adresser à tous nos plus grands remerciements. Nos plus grands remerciements pour vos nombreux messages de soutien, vos appels, vos mails, pour votre présence, pour tout. On a reçu effectivement énormément de messages de soutien de la part de la communauté Senseiya. Donc plus qu'une communauté, une grande famille. Alors aujourd'hui, je vais pas jouer au mélodrame, je vais pas commencer à essayer de transformer cette vidéo en série triste, dramatique, etc. pour faire un nombre maximum de vues, je m'en fiche. Aujourd'hui, c'est pas le but. Aujourd'hui, je tiens sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour vos nombreux messages qui nous ont été vraiment droit au cœur et qui nous ont permis, malgré tout, et je vous assure que c'est vrai, d'avoir la tête haute et de pouvoir avoir la force d'affronter ces épreuves, parce que c'est 2 épreuves totalement difficiles qu'on a vécues, mais vraiment à très faible échelle, donc à 2 jours d'intervalle, donc 2 décès, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme dans la vie d'un homme, donc dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie de n'importe quoi, de n'importe qui, parce que voilà, c'est un décès, c'est 2 décès, et c'est très très dur à vivre. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas pu vous présenter ces figurines plus tôt, parce que bon, j'allais pas le faire en larmes non plus, j'ai passé mon temps à pleurer, j'ai passé mon temps, et j'avais certainement pas la tête à vouloir faire une vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de cette figurine. Je vais vraiment essayer de laisser toute ma tristesse de côté, vraiment de vous donner un maximum du potentiel comme je l'ai toujours fait. Et aussi, je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à quelqu'un qui m'est vraiment proche et qui est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une admiration incroyable. C'est Samuel de la chaîne Virtual Deville. Alors Virtual Deville, c'est une chaîne où on présente des résines de tout un univers différent. Donc ça passe du Marvel au DC Universe, aux figurines Senseiya en résine, etc. Et Samuel, donc de la chaîne Virtual Deville, m'a témoigné, m'a fait sur sa chaîne un message, mais quelque chose d'incroyable je vous l'assure, qui m'a ému au point que les larmes ont coulé. Voilà. Et de par son message, je vous l'avoue, je vous le dis, transparence totale, un nombre incalculable d'abonnés se sont tout simplement rués sur ma chaîne et se sont abonnés à ma chaîne. Et pour ça, à vous tous qui avez écouté Samuel, à vous tous qui, par vos messages de sympathie, par vos abonnements, etc. sur ma chaîne, je vous adresse également mes plus sincères remerciements et je vous assure, ça m'a fait vraiment du bien quand j'ai vu le nombre d'abonnés grimper d'une fois comme ça grâce à Samuel. Alors, transparence totale,
je ne regarde plus trop au niveau des abonnés, etc. Et j'ai même cru à un moment donné que j'avais un petit bug au niveau des abonnés. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai eu 200 abonnés d'une fois en plus. 200 abonnés, c'est énorme pour une petite chaîne qui parle de Senseiya. Vous savez, dans la communauté Senseiya, c'est vraiment une petite communauté. Quand on compare à des chaînes de fitness, des chaînes de toute autre chose, de voitures ou de choses comme ça, avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 abonnés, mais c'est énorme pour Senseiya. C'est énorme. On peut parler vraiment de grosses chaînes quand on arrive à ce nombre d'abonnés. Parce que Senseiya, c'est vraiment une petite communauté comparativement à des grosses chaînes comme le fitness où on touche les 100, 200, 300, 1 million d'abonnés. Alors vous savez, 200 abonnés, c'est énorme. Alors je regardais plus trop le nombre d'abonnés de ma chaîne parce que ça m'intéresse plus trop. Mais là, d'une fois, je suis allé voir un petit peu par curiosité au niveau analytique ce que ma chaîne disait. Et là, j'avais 200 abonnés. Donc je me suis questionné tout de suite. Tiens, mais de quoi s'agit-il? Et là, Samuel m'a envoyé un petit message en me disant « Je t'ai mis un petit message sur ma chaîne et j'ai compris tout de suite. » Je suis allé voir sa vidéo et là, j'ai découvert un message de sympathie incroyable. Donc les amis, un énorme merci à vous tous. Un énorme merci à toi, Samuel. Un énorme merci aussi à toi, Ronnie, mon ami fidèle. Donc, Mondo Zappa. Voilà. Quelqu'un que j'apprécie énormément. Un ami physique et non pas virtuel comme c'est souvent le cas sur Internet, etc. Merci à vous tous, mes amis, que ce soit virtuel, physique. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un peu ému encore ce matin. Voilà, c'est très compliqué. Donc, je me suis levé tôt ce matin. Je me suis dit, c'est parti, fais la vidéo parce que sinon, tu n'arriveras jamais à la faire. Donc, les amis, aujourd'hui, on va essayer de découvrir ce Wyvern ensemble. On va essayer de faire quelque chose de correct, quelque chose de bien au niveau des posings. On va essayer de monter tout ça ensemble et de découvrir cette figurine. Donc, on va laisser la tristesse de côté. J'espère que vous allez être là pour me booster. Je vais penser très fort à vous, derrière vos écrans. Et je vais essayer vraiment de donner le meilleur de moi pour vous présenter cette figurine avec vraiment toute la je ne sais pas comment... je vais essayer de faire en sorte que mon papa m'envoie toute l'énergie positive pour la présenter. Voilà. Et le papier aussi, bien entendu. Voilà. Allez, c'est parti. On balance le générique et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti. Alors, grande respiration, c'est parti, 1, 2, 3, et c'est parti pour la présentation de ce Wyvern, c'est parti. Bon les amis, alors, je vous le disais au début de la vidéo, Original Color Edition, donc OCE veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une figurine qui est basée sur la version manga et non de la version animée comme on a pu la découvrir devant nos postes de télévision. Alors les versions manga sont des versions qui diffèrent légèrement des versions animées dans le sens où les yeux sont différents ainsi que les couleurs, les teintes, les armures et parfois, selon les figurines, certains éléments des armures diffèrent, comme c'est le cas par exemple pour le Chevalier d'Argent du Corbeau ou pour le Cancer ou des figurines comme ça où parfois certaines pièces sont totalement différentes. Aujourd'hui, on va pas commencer à faire une analyse complète des différences entre les versions OCE et classiques. On pourrait éventuellement le faire dans une prochaine vidéo de type exclusive. Aujourd'hui, on va vraiment se baser sur la figurine du Wyvern, à savoir ce Rhadamanthys. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, Rhadamanthys en version EX est la figurine que j'apprécie le plus dans le monde de la figurine en termes de figurine à proprement parler. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que je trouve ce personnage complètement gargantuesque au niveau de son design, ses ailes, etc. Et c'est un personnage, donc le Rhadamanthys en version UX, avec lequel je me suis énormément amusé parce que j'ai réussi à lui faire des poses qui sont vraiment emblématiques au personnage. Alors, tantôt en passant de la version EX, je l'ai mis
à genoux, je l'ai mis debout, je l'ai mis dans toutes les positions possibles et inimaginables qui ont fait que ce personnage, en fait, je ne savais plus vraiment vers quel sein me vouer et je ne savais plus comment la placer tellement toutes les poses étaient complètement splendides et représentaient vraiment bien le personnage. Alors, emblématique, majestueux, charismatique, effrayant. Ce personnage est vraiment un personnage qui a une énorme importance dans le chapitre Hades de la série Senseiya, tant ce personnage est vraiment un personnage redoutable et très craint. C'est vrai, quand on voyait arriver Radamantis sur l'écran, donc devant ses chevaliers d'or, le lion, etc., on se disait « Waouh, quelle prestance, quelle classe, on n'a pas envie de se retrouver face à ce personnage ». Et c'est vrai que ce personnage est quelqu'un vraiment de très emblématique. Alors, je vois donc cette boîte que je découvre avec vous parce que je ne l'ai pas trop regardée suite aux événements et je la découvre vraiment avec vous. Je ne l'ai même pas retournée, je n'ai même pas regardé l'arrière. J'ai juste déballé, j'ai sorti les blisters. Voilà, les blisters sont retirés. Voilà, ils sont prêts à être présentés tout de suite. Mais ce que je me rends compte directement, c'est la différence de couleur avec l'armure de la version EX. Alors, mon avis personnel, là, immédiatement, c'est je préfère la version classique. Pourquoi? Parce que je trouve que cette version est un petit peu trop colorée. Alors, on va découvrir après, donc, bien entendu, avec le montage, etc., de quoi il en retourne au niveau de cette figurine, mais d'un premier abord, je préfère la figurine classique, d'autant que le visage en version manga est très différent, et je trouve ce visage, avec cette couleur de cheveux, etc., avec moins de prestance que la version classique. Alors, bien entendu, on va découvrir cette boîte, le contenu, etc. Mais ce qu'on sait immédiatement, c'est que cette version de Radamantis EX n'est pas une simple sortie. En fait, regardez, vous avez ici EX Metal. Alors EX Metal, souvenez-vous, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de ce fameux corps en version métal, avec ses articulations en métal, dont avait profité donc la version Hades EX qui est sortie il y a quelques temps et qui était la première figurine de la série à sortir avec des articulations métal. Et souvenez-vous, c'était vraiment quelque chose de grandiose dans le sens où cette figurine était totalement rigide sur tous les points. Alors aujourd'hui, ce Radamantis bénéficie des mêmes qualités au niveau conception de la part de Bandai. Maintenant, une chose que je redoute, ça c'est pour le point positif, maintenant une chose que je redoute, et alors là je vais être entier avec vous parce que, bon, vous le savez, sur la chaîne de la collection de Mike Tigra, on est entier, on est transparent, on dit ce qui va, on dit ce qui ne va pas. Je ne suis pas un pro Bandai, loin de là, mais il y a un truc qui ne va pas du tout avec les versions OCE. J'en ai fait les frais à plusieurs reprises avec les Gold EX OCE, ce sont les peintures. Alors, les peintures sur les versions OCE ont tendance à être beaucoup plus fragiles que sur les versions classiques. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais j'espère tout simplement qu'en découvrant cette figurine ensemble dans quelques minutes, nous n'allons pas avoir les mêmes problèmes au niveau des mains, des protège-mains, comme nous l'avons eu pour Hades en version EX OCE. EX, pardon. Donc j'espère que ce problème ne sera pas présent dans cette vidéo. Et maintenant, nous faisons le tour de la boîte ensemble, les amis. Alors, bien entendu, qui dit version OCE, dit version colorée, très colorée, même au niveau des boîtes. Regardez, on a une boîte magnifique avec un violet mauve, vraiment de qualité incroyable. On a le Wyvern représenté bien sûr à l'arrière. On a le Radamantis dans une pose qui, je trouve, est quand même relativement emblématique au personnage. Et ce qu'on voit directement, c'est que les articulations sont de la même couleur que les avant-bras ainsi que les brassières. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'au début, j'étais très réticent à l'idée d'avoir cette partie colorée de la même manière, mais c'est vrai que ça masque très très fortement les articulations. Alors, on va donc faire le tour de cette boîte. Donc sur l'avant, rien de spécifique. Le logo bleu de Bandai pour la nouvelle génération de figurines. Le logo de Tamashii Nation qualité. On a l'autocollant de la version japonaise de la Toei. On a bien sûr ce petit imprimé en relief métal pour cette deuxième sortie en version métal. Le petit
rappel, Color Edition, Original Color Edition, donc OCE. Pour ceux qui se poseraient la question, je le rappelle, Original Color Edition, c'est la version, ce sont des figurines basées sur les versions manga et non animées. Donc, à qui collectionne uniquement, à qui collectionne les figurines et désire épurer un maximum sa collection et ne pas foncer sur toutes les séries, mais vous avez le choix, soit vous prenez les versions OCE, en sachant que toutes les figurines ne sont pas sorties pour le moment en version OCE, ou vous prenez les versions en version classique, à savoir par exemple que Poséidon, Asgard, etc. ne sont pas sortis en version OCE. C'est tout à fait logique. Pour la version Asgard, par exemple, parce que la version Asgard n'est sortie que sur l'écran télévision et pas en version papier. Donc voilà, les versions originales Color Edition sont vraiment destinées à un public qui est fan de l'anime, qui est fan du manga, pardon, et qui préfère s'orienter vers des versions manga plus fidèles à leurs souvenirs de lecteurs plutôt que de téléspectateurs au niveau des animés qu'on nous a présentés sur les écrans de télévision. Voilà, donc, petit rappel donc pour ces versions en Color Edition. Alors, sur le côté, nous avons donc Radamantis avec son fameux regard qui regarde vers le bas. Ses cheveux donc de couleur plus jaune. Et vous voyez, c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'a pas ce contraste entre la peau et la chevelure. Et ça m'embête un peu. On a l'impression qu'en fait, enfin moi il y a un truc qui me dérange. Voilà. Au niveau des yeux, c'est fidèle au niveau manga. Hein, donc pour rappel, les yeux des versions manga sont différents des versions animées. Voilà. Alors, sur le côté, on retrouve ce fantastique donc totem du Wyvern qui est vraiment spectaculaire, hein. On dirait une gargouille, on dirait vraiment quelque chose de... Un dragon, c'est vraiment splendide, hein. Et enfin, à l'arrière, on retrouve tout d'abord, mais tout simplement, un canon en version originale Color Edition, lui aussi. Alors, je ne sais pas lire le japonais malheureusement, donc je ne sais pas ce qu'il fait écrit ici. Ceux qui auront la version européenne pourront peut-être me renseigner, enfin en tout cas au moment de la sortie européenne je saurai, mais on parle d'une version EX Metal. Alors, s'agit-il de la version EX Metal du canon EX OCE qui avait été annoncé par plusieurs visus de la part de Bandai lors de l'annonce du Radamantis? On ne voit pas trop l'articulation ici, donc est-ce qu'il s'agit d'une version tout simplement EX Metal et que ce petit encadré fait office un petit rappel pour cette version, ou est-ce que ça parle de la figurine que l'on voit ici dans une pose d'attaque? Aucune idée, quoi qu'il en soit, on est bien parti pour revoir ressortir toute une série de figurines avec des articulations de type métal, ce qui n'est pas mal en soi pour les figurines qui sont les plus imposantes. Maintenant, pour des figurines comme Canon, etc., je trouve ça un peu inutile, dans le sens où ce ne sont pas des figurines lourdes. Elles ne bénéficient pas d'ailes, elles ne bénéficient pas de poids nécessitant vraiment des articulations de type métal. Mais bon, voilà, des personnages comme, par exemple, Hypnos, Thanatos, Hadès, les trois juges, etc., ont bien entendu besoin d'articulations comme ça pour pouvoir être posées avec des points d'appui bien fixes pour ne pas tomber tellement elles sont lourdes. On a tous l'habitude de poser, par exemple, nos Radamantis, etc., contre un coin d'étagère ou poser sur un décor avec un bon point d'appui pour que les figurines ne tombent pas. Alors, ce ne sera pas le cas pour cette figurine, je l'espère, de Radamantis en version métal parce que la figurine est bien rigide. Voilà, alors ici, petit rappel également sur le totem que l'on a découvert ici sur le côté. Et enfin, les visages. Alors, on a un visage ici de type classique, un visage avec la bouche ouverte que je trouve vraiment, voilà, moi ça me fait vraiment penser ces visages à des poupées gonflables, tout simplement. Je déteste ça, voilà, cette expression, ce visage ouvert de cette manière. J'aurais bien aimé avoir des visages avec les bouches ouvertes, mais pas totalement de cette manière. Ça me fait vraiment penser à des bouches de poupées gonflables, les amis, et ça ne me plaît pas du tout. Alors là, on a le Radamantis qui regarde vers le bas avec son regard très arrogant, sa bouche légèrement de coin, très représentatif du personnage. Et enfin, nous avons ici le personnage avec la bouche ouverte, les yeux en pleine attaque, vraiment un mouvement, un visage de fureur, voilà. Et ici, nous avons le Radamantis avec sa chevelure, tout simplement. Donc je pense que
Non, c'est un visage encore différent. Donc en fait, il y a 5 visages. Si je ne m'abuse, il faudra que je regarde dans la boîte, mais il y aurait 5 visages au total. Parce que ce visage est différent de celui-ci. Voilà pour l'arrière de la boîte. Alors le dessous, comme d'habitude, ben, toujours ces logos, voilà, on s'en fiche un petit peu. Voilà, ici, un petit rappel de Radamantis avec son casque en main cette fois-ci. Et vous voyez, moi, au niveau de la version CE, ben, je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau du visage. Il a l'air un peu simplé. Voilà, il y a un truc qui ne me plaît pas trop. Je n'aime pas trop ce visage avec cette chevelure, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange au niveau du personnage, je ne le reconnais pas trop. Mais il faut dire aussi, je suis plus basé sur une version animée que manga. Alors, ici, on retrouve ben, tout simplement le temple, ici, hein, voilà, avec... regardez ici au-dessus, je ne sais pas trop ce que ça représente, en fait. Bah, on dirait... Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas, c'est Hadès ou... Je ne sais pas trop, voilà. Voilà pour la boîte. On attaque les blisters tout de suite. On ne va pas passer un temps incroyable sur la boîte. On va s'attaquer aux blisters, les amis. C'est parti. Alors, les blisters sont au nombre de 3. Le premier blister reprend donc la figurine. Vous voyez, donc cette figurine avec ses articulations en métal, regardez. Et alors, ce qu'on remarque directement, c'est que la chevelure est moins jaune que sur la boîte. Je ne sais pas si c'est une impression, j'avais récupéré la boîte, mais j'ai l'impression que la chevelure est moins jaune que sur la boîte. Oui, regardez, c'est un petit peu moins jaune. Ça tire plus vers le ocre, le brun. Donc déjà, ça me choque moins. Alors, on a les 2 épaulettes. Nous avons les brassières et les avant-bras. Nous avons les cuissardes. Nous avons les jambières qui apparemment se fixent en plusieurs parties. Attendez, je regarde sur la boîte. J'ai plus l'habitude trop avec cette figurine. Oui, en plusieurs parties. Nous avons les protège-mains ainsi que les genouillères. Mention spéciale pour les protège-mains au nombre de 4. C'est très bien parce que, souvenez-vous, pour la version d'Hadès, nous n'avions que 2 protège-mains. Et lorsque nous avons manipulé les protège-mains, la couleur est partie. Donc, de la même manière que pour Hadès, nous placerons les protège-mains malgré tout à la fin du montage de la figurine pour préserver un maximum les peintures. Beaucoup de parties en plastique, ça se voit directement sur cette figurine. Donc, on va vraiment faire attention au niveau des peintures. Alors, nous avons une partie ici qui vient derrière le casque, j'imagine qui est la queue du wyvern. Nous avons le plastron, la partie abdominale, la ceinture, des parties du totem ici qui ne nous servent à rien. Nous avons le casque ou diadème, voilà, qui est magnifique, qui est vraiment splendide. Et nous avons une paire de mains, 2 paires de mains. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, oui. Une paire de mains, 2 paires de mains, une main ouverte et 2 autres paires de mains. Donc au total, 1, 2, 3, 4 paires de mains plus une main supplémentaire. Voilà. Nous avons un 3e blister avec bien entendu les ailes du Radamantis et nous avons une partie du totem également ici et nous avons 4 visages plus celui-là. Donc c'est bien 5 visages au total que possède ce Radamantis. Alors regardez, le visage ici est pas mal du tout, mais il y a un truc qui me dérange toujours. Voilà. Alors, au niveau des visages, je ne sais pas trop lequel mettre. Celui-là, certainement pas. Sa petite bouche en cœur, je n'aime pas du tout. Par contre, celui-là fait beaucoup plus sévère et plus représentatif de la figurine. On verra au niveau du montage. Et enfin, une notice. Voilà pour le contenu de la boîte du Wyvern en version EX OCE. C'est parti pour la découverte du corps, les amis. Avant de passer sur la découverte du corps, nous allons voir, bien entendu, la notice. Alors, notice très très jolie, avec énormément de couleurs. J'adore ces couleurs qui mélangent le violet, le orange, le rose, etc. Ce sont des couleurs que j'adore, qui me font un peu penser à la constellation d'Andromède. Alors, rappel original Color Edition, EX Metal. On découvre la notice. Petit récapitulatif de toutes les pièces qui se trouvent dans la boîte. Alors, petite chose qu'on n'a pas dit également lorsque on a découvert les blisters, c'est qu'il y a une chose très importante qui manque, c'est le bâton. On ne retrouve pas le bâton de l'attaque que l'on avait, par exemple, dans la version classique. Alors, petit rappel, voici une petite photo du fameux bâton. Regardez, on avait ce bâton dans la version classique
qu'on n'a plus dans cette version OCE. C'est bien dommage, voilà, Bandai aurait pu faire un effort malgré tout et nous proposer ce bâton. Mais bon, force est de constater que Bandai, depuis un certain temps, a tendance à négliger un peu son service de qualité. Alors, on va peut-être en parler dans quelques secondes, parce que c'est important de le souligner. On va peut-être en parler dans quelques secondes, une fois qu'on aura découvert cette notice, parce que j'ai quelque chose à vous dire aussi, quelque chose d'important à vous dire aussi au niveau de la politique de Bandai. Voilà. Et vous allez voir que vous allez me rejoindre pour la plupart dans ce que je vais vous dire. Alors, on a donc toutes les pièces ici qui sont référencées à tous les visages, les mains, avec cette main supplémentaire ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 paires de mains, cette main supplémentaire ici, qui à mon avis est faite pour pouvoir tenir le casque ou pour pouvoir tenir le bâton, qui n'est pas fourni. Donc je ne sais pas du tout. Alors nous avons tout le montage bien entendu ici, qui n'est pas, je me rappelle, pas trop compliqué pour le Wyvern. Je pense qu'il y avait juste à faire attention au niveau des ailes, etc. Il n'avait pas l'air trop compliqué. Ici, nous avons le totem, donc je vous montre quand même. Voilà. Et à l'arrière, nous avons bien entendu la suite du totem. Voilà. Ça, c'est pour la partie, donc, notice que je vais garder précieusement près de moi pour pouvoir monter correctement malgré tout la figurine. Mais les amis, je voudrais vous parler de quelque chose. Alors, c'est vrai que le contrôle de qualité pour le moment de la part de Bandai est beaucoup moins bon. On se rend compte que depuis un certain temps, on a des figurines qui ont une qualité moindre. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Bandai? Alors, je vous explique mon fond de pensée personnel. Attention, je précise que je n'attaque personne, je n'attaque pas de produit, je suis vraiment en toute transparence. Et je vous parle en tant que passionné, en tant qu'ami, en tant que collectionneur. Et je vais vous dire ceci. Alors, depuis un certain temps, on a l'impression que les pièces d'armure, etc., il y a moins de peinture dessus. Il y a moins de peinture. J'ai monté Thor il n'y a pas tellement longtemps. J'ai monté Orphée il n'y a pas tellement longtemps en version Revival, donc en vidéo Revival sur ma chaîne. Et quand je les ai montés, je me suis aperçu, je me suis dit, mais tiens Mike, il y a beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de... On voit que les pièces sont beaucoup plus solides que maintenant au niveau des peintures. Mais comment se fait-il qu'avant, Bandai avait beaucoup plus de soins au niveau de ses peintures, etc. Mais écoutez, j'ai réfléchi, et pendant longtemps j'ai réfléchi, j'en ai discuté avec l'un et l'autre, et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Mais c'est simple en fait, les amis. Depuis l'arrivée des figurines bootleg, que je ne critique pas, attention, je ne suis pas contre les bootlegs, qu'on se le dise, je n'attaque personne et certainement pas les produits bootleg, j'en ai collectionné aussi, j'ai collectionné du Great Toys, etc. Quand ils étaient de bonne qualité, je pense notamment au Chevalier V3 qui était sorti en Great Toys, qui était vraiment superbe, notamment les Chevaliers d'Or, etc. qui étaient vraiment superbes. Je ne le fais plus maintenant, même si je trouve ça joli pour certaines figurines, mais force est de constater que depuis quelques temps, les produits bootleg sortent dans toutes les couleurs, dans n'importe quoi, et les peintures sont vraiment dégueulasses. Les figurines sont dégueulasses pour la plupart. Alors je pense notamment au Shun d'Andromède V1 que j'ai eu l'occasion de manipuler, que j'ai eu la chance, voilà, la chance de pouvoir chipoter un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir chipoter également à la fameuse Hilda de Polaris, qui était tout simplement dégoûtante, vraiment, on va pas se mentir. Alors, une fois de plus, je le rappelle, ne m'attaquez pas, soyez indulgents, ne me fusillez pas dans les commentaires en dessous. Je vous parle vraiment, très personnellement, et je vous parle en toute transparence et avec sympathie. Attention, je ne critique pas les produits. Tout le monde est libre d'acheter ce qu'il veut, il n'y a aucun souci avec ça. Mais à partir du moment où, sur les groupes Senseiya, on voit plus de bootleg, on voit plus de produits qui sont, entre guillemets, ratés. Je ne parle pas, par exemple, d'un Pégase en version Great Toys, un Pégase Black qui a l'air très sympathique et qui apparemment fait de bons retours. Je parle d'un Andromède, etc. Je parle d'une Hilda de Polaris. À partir du moment où on voit des produits comme ça, qui sont vraiment ratés, et que les gens vantent en disant « Waouh, fantastique, merveilleux, génial, superbe », comment voulez-vous que Bandai vous prenne au sérieux? Comment voulez-vous que Bandai, à ce jour, se dise « On va remettre une couche supplémentaire de peinture sur un protège-main, ça évitera, voilà ». Mais Bandai, en fait, se dit, ces gens-là achètent du n'importe quoi, on va leur donner du n'importe quoi. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, quand on voit
des figurines avec, je pense à Andromède, des couleurs de main, de protège-mains différentes de l'armure, et que personne ne se plaint, ou en tout cas peu de gens se plaignent et se disent « Oh, génial, j'adore, mieux que Bandai !» Mais Bandai ne va pas vous faire un truc qui est merveilleux. Bandai, pensez avant tout que c'est une société commerciale, ils ne font pas dans le social, ils s'en foutent que vous soyez collectionneur. Bandai, quand il prend une figurine et qui décide de peindre les éléments de la figurine, ben Bandai, il y va de son portefeuille. Donc à un moment donné, si vous achetez du tout et du n'importe quoi et que vous en êtes content, ben Bandai va vous donner du tout et du n'importe quoi et vous en serez content. Voilà. Sauf que lorsqu'il s'agit d'un produit Bandai, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ça coûte plus cher qu'un 30 € pour une Hilda de Polaris. Mais ça, Bandai s'en fiche. Bandai va vous mettre une petite couche sur votre protège-main et va se dire, de toute façon, ce collectionneur est content, il l'achètera, il va se plaindre une fois ou deux, mais il continuera à acheter. Et c'est la vérité. Et voilà ce qui se passe. À force de nous pondre des produits qui sont approximatifs, ben Bandai en revient à nous produire des produits approximatifs. Et force est de constater que la qualité au niveau de la conception des figurines et de la vérification au niveau qualité des figurines est beaucoup moindre qu'à l'époque où il n'y avait pas de bootleg. Et ça, c'est une évidence, c'est une constatation, ce n'est pas une remarque, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Alors vous n'êtes pas fautifs les amis, vous n'êtes pas fautifs du travail de Bandai. C'est à Bandai qu'il faut s'en prendre en disant c'est pas parce que les gens achètent des figurines qui sont moins chères et de moins bonne qualité pour certains éléments comme les peintures, etc., qu'on est obligé, nous, d'accepter des figurines qui coûtent 120, 130, 150, 200 € avec les mêmes résultats. C'est ce qui fait justement la différence entre un bootleg et une figurine de qualité. On n'a rien demandé, nous. On n'a rien demandé. Les collectionneurs n'ont rien demandé parce qu'il y a des collectionneurs qui collectionnent bootleg et figurines originales. Donc à un moment donné, Bandai, moi je veux encore passer un message, soigne les peintures. Je suis certain qu'au montage de cette figurine, nous aurons des problèmes de peinture. J'en suis certain. Voilà, c'est récurrent. J'ai manipulé il n'y a pas tellement longtemps un poisson Revival en version Gold EX, mais j'ai eu la malencontreuse aventure d'avoir toute la partie centrale du protège de la partie abdominale où la peinture est partie. On n'avait pas ça avant avec les versions classiques et les versions EX au tout début, les amis. Donc à un moment donné, je pense que si vous achetez des bootlegs, soyez plus sévères. N'achetez pas tout et n'importe quoi. Hilda de Polaris, par exemple, je vois énormément de gens acheter cette figurine, être contents, vanter les mérites, faire des customs sur les têtes, etc. Mais n'achetez pas, les amis, n'achetez pas. Vous pouvez être sûr que si un jour Bandai ressort une Hilda de Polaris, il va se baser sur vos contentements actuels et il va certainement pas améliorer les choses. Donc à un moment donné, n'achetez pas pour dire d'acheter, pour dire d'avoir plus de figurines. Achetez quand c'est de qualité, achetez quand c'est joli, achetez quand c'est beau. N'achetez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que ça fait partie de Senseiya. Alors il y a un moment donné, que aussi bien pour Bandai que pour les sous-marques, entre parenthèses sous-marques qui sont devenues des marques à part entière. Great Toys, même si c'est pas un produit officiel, a quand même fait du bon travail. Je me souviens de l'époque de Metal Club, je me souviens de l'époque de S-Temple, on avait de très bonnes figurines qui valaient vraiment les figurines originales. Je me souviens des premiers Canon, Saga, etc., dont j'avais fait quelques vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les retrouver si vous voulez. Mais j'étais le premier à dire que c'était de la superbe qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus comparable. Les figurines sortent dans toutes les couleurs, dans toutes les déclinaisons, on sort de tout et n'importe quoi. Un jour, on verra un Alpha sortir en rose bonbon, il est sorti dans toutes les couleurs. Alors, les gens achètent. Comment voulez-vous que Bandai vous prenne au sérieux, les amis? À un moment donné, Bandai ne se retrouve plus devant des collectionneurs. Bandai se retrouve devant des accumulateurs de figurines. Donc, à un moment donné, Bandai a des gens qui fréquentent les réseaux sociaux, qui constatent que vous achetez tout et n'importe quoi, que vous en vantez les mérites. Donc, à un moment donné aussi, Bandai fait attention à son portefeuille et voilà, plutôt que de vous mettre 2 couches de peinture ou une couche de finition ou une couche de vernis, Bandai, voilà, se limite à vous fournir des figurines comme vous avez l'habitude de les acheter. C'est mon avis personnel, ne le prenez pas mal, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur de vous le dire parce que j'en ai parlé avec pas mal de personnes. Si je vous dis que j'en ai parlé avec une dizaine de personnes et toutes ces personnes, ces anciens de l'univers de Senseiya, ces anciens collectionneurs et des gens connus de la communauté, ça va de l'Italie, ça va de la France, de la Belgique, etc. Ce sont des gens qui ont connu les débuts des Mythos.
Et dans les débuts des Mythos, on n'avait pas ce problème. On avait un gage de qualité de la part de Bandai qui était vraiment présent. Aujourd'hui, on a un laisser-aller de la part de Bandai suite à tout ça. Maintenant, c'est peut-être dû à autre chose aussi, les amis. Je peux me tromper, c'est un avis personnel. Donc, ne me flagellez pas, je vous donne mon avis. Beaucoup d'entre vous rejoindront mon avis, beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. Et je respecte ça. On est là avant tout pour partager, pour discuter et pour essayer de trouver des solutions. Donc à un moment donné, moi je boycotte aussi Bandai quant à son gage de qualité pour l'instant. Chaque fois que j'ouvre une figurine, j'ai très peur de découvrir des pièces qui sont de piètre qualité. Ça me fait très peur. J'ai peur de manipuler mes figurines et ça je ne veux plus. J'ai manipulé un Thor de Gamma il y a quelques semaines au niveau d'une vidéo, comme je vous le disais, de type revival, oui, pas revival. Retroview, pardon, excusez-moi, je suis encore sous l'émotion. Donc, Retroview, je fais un petit retour en arrière, je vous parlais tout à l'heure de Revival. Retroview, et je n'ai pas eu de problème de qualité sur les pièces en plastique. Pourtant, je l'ai manipulé, je n'ai eu aucun problème. Vous manipulez un protège-main ici pendant 2 secondes, on peut faire le test maintenant, j'ai pas trop envie de le faire, mais on peut faire le test, vous manipulez le protège-main, toute la couleur va partir. Et ça, il faut arrêter. Bandai, si tu m'écoutes, arrête de nous prendre pour des cons, on en a marre. Voilà, c'est tout. Stop, arrête de nous prendre pour des cons. On est avant tout collectionneurs, on n'est pas des bidouilleurs qui ont envie de repeindre leurs armures, qui ont envie de customiser pour dire d'avoir des trucs de qualité, donc essaie de nous fournir des produits de qualité. Message passé, on passe à la figurine, j'ai parlé beaucoup. On passe à la figurine. Voilà, je parle beaucoup, j'ai besoin de m'extérioriser, j'ai besoin de parler, voilà, excusez-moi si ça vous embête, vous avancez la vidéo tout simplement, mais j'avais besoin de dire certaines choses. Voilà, alors, au niveau de Radamantes, déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que le corps est très lourd, de la même manière que pour Hades. Alors, on va découvrir ensemble ce corps, déjà au niveau visage. Mais voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop fan de cette expression qui très, je sais pas, enfantin. Le personnage perd en charisme, j'aime pas beaucoup. Alors, au niveau de la rigidité, au niveau des pieds, ben regardez, écoutez, je tourne le pied, vous voyez, c'est la jambe qui tourne. Tellement le pied est rigide. Voilà. Au niveau du genou, ben, on a des articulations très dures, moins dures que sur Hades. Alors, l'articulation est déjà tout de suite moins dure que sur Hades. Sur Hades, souvenez-vous, je devais le faire à 2 mains, je ne savais pas le faire à une seule main. Ici, je peux le faire à une main. Donc déjà, on se rend compte que, voilà, eh bien, déjà, on peut se rendre compte que, comparativement à Hades, le corps est beaucoup moins rigide. Alors, est-ce déjà une volonté de la part de Bandai de diminuer la qualité de ces figurines, de nouveau, alors que c'est simplement la deuxième? Voilà, oui. Pour moi, l'articulation ici, c'est l'articulation d'une figurine classique. On n'a pas de différence avec une classique, les amis. Là, pour moi, l'articulation de type métal, 0. Elle sert à rien. Autant pour la figurine d'Hades, c'était très rigide. Là, autant la figurine, vous allez la mettre avec ses ailes. Au bout d'un moment, les jambes vont partir en sucette. Alors, là, au niveau de l'écart, c'est correct. C'est normal, j'ai envie de dire. Mais là, au niveau des articulations en métal, c'est tout à fait la même chose qu'une figurine classique. Donc là, c'est du pipeau. Ça ne sert à rien d'avoir mis ces articulations ici. Très honnêtement. Donc voilà, au niveau des bras, c'est un petit peu plus rigide quand même. Attendez, je vais me recentrer la caméra parce que je vois qu'elle est un peu trop basse. C'est un petit peu plus rigide quand même. Mais voilà, c'est tout de suite moins rigide que pour le Hades. Donc déjà là, on a une baisse de qualité au niveau des articulations dites métal. Alors, comment faut-il prendre ça ? Est-ce que Bandai nous a vendu un nouveau corps avec des articulations en métal et nous a vraiment vendu du rêve avec Hades et maintenant regresse encore au niveau de la qualité sur ses figurines? Je ne sais pas, je commence à en avoir un peu marre de Bandai. Très honnêtement, je commence à en avoir un peu marre d'avoir des figurines qui sont systématiquement mises, qui rétrograde au niveau du terme de qualité. Ça commence à m'énerver. Au prix des figurines, ça commence vraiment à m'énerver. D'où mon petit encadré juste avant la présentation du corps de cette figurine. Alors, très honnêtement, quand on met de l'argent dans une figurine, on aime avoir quelque chose de qualité. Vous voyez, regardez. La jambe, elle se plie toute seule. Regardez. Regardez, hein. Voilà, regardez. Vous
Voilà, métal. Vous voyez? Alors, Bandai, si tu me regardes, alors, je suis dans l'émotion pour le moment. Je suis dans l'émotion et je vais dire ce que je pense. J'en ai vraiment, vulgairement parlant, plein le cul d'avoir des trucs dans ce style-là. Je suis désolé. C'est une figurine qui coûte plus de 100 euros. 100 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui, pour avoir 100 euros pour pouvoir les mettre dans une figurine, mais doivent économiser pendant pas mal de temps. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui ont un travail et qui doivent alimenter une famille, etc. Je suis désolé. Quand je vois ça, que tu me vantes les mérites de figurines EX métal en nous vendant ces figurines à des prix astronomiques et qu'on découvre ça, je suis désolé, c'est inaccessible. Alors Bandai, arrête de nous prendre pour des cons, parce que sinon je vais faire une petite pétition où je vais faire intervenir la majorité des gens qui partagent ma page Facebook, ma chaîne YouTube, et on va te boycotter. Tu t'étonneras après que les gens se dirigent vers du bootleg. Tu t'étonneras qu'après, des gens se dirigent vers du bootleg plutôt que de te faire confiance. Alors, il y a un moment donné, arrête de nous prendre pour des idiots, ok? Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et encore, on n'en est qu'à la découverte du personnage. Regardez-moi ça, les amis. Regardez. Voilà. Comment voulez-vous faire tenir ce personnage à genoux ou le faire tenir avec ses ailes sans que la jambe ne parte en sucette? Non, je suis désolé. Inadmissible. Voilà. Alors, voilà, les amis. Mettez les commentaires en dessous de la vidéo, balancez vos insatisfactions, mettez vos cris de colère, etc. C'est inadmissible. Alors, cette figurine se vendra, certes, il n'y a aucun souci là-dessus, je me fais pas de soucis. Les gens adorent, voilà, c'est beau, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, Bandai. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Systématiquement, à chaque sortie de figurine, il y a un problème sur quelque chose. Il y a un moment donné, prends ta figurine, vérifie-la, ça. Tu vois au contrôle de qualité quand tu as ça, cette figurine, tu la dégages. Tu nous mets un autre corps, tu changes la jambe, je sais pas. C'est une jambe en métal qui est censée avoir une articulation rigide. Et regardez ça, regardez ça. Regardez. Non, dégoûté, vraiment dégoûté. Et si ça continue comme ça, tu vas voir Bandai, tu finiras par faire faillite parce que la majorité des collectionneurs vont te boycotter, vont acheter du bootleg et tu iras te faire voir avec tes figurines dégueulasses. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre d'avoir systématiquement la peur au ventre quand je monte une figurine, d'avoir des articulations qui ne sont pas rigides, d'avoir des pièces qui ne tiennent pas, d'avoir des couleurs qui ne tiennent pas. C'est systématique, on en vient à en avoir peur de monter une figurine, d'acheter une figurine. Alors ça suffit, voilà. Je le dis haut et fort, ça suffit. Alors, je parle indépendamment de mon partenariat avec la boutique, qui n'a absolument rien à voir dans mes dires. Je parle en toute honnêteté, comme je l'ai toujours fait. Il y a un moment donné, ça suffit. Arrête de nous prendre pour des imbéciles, pour des cons. On est là parce qu'on aime une licence, on est là parce qu'on aime une série, et toi, tu nous noircis cette série en nous fournissant des figurines approximatives. Tu ne respectes rien. Mets-nous des caractères designers qui respectent déjà les couleurs de l'animé, etc. Respecte-nous au niveau des couleurs, respecte-nous au niveau des visages, respecte-nous au niveau des pièces, parce que systématiquement, tu nous fournis des pièces qui n'ont absolument rien à voir. Je prends Jamian du Corbeau, par exemple, où tu ne nous mets pas les bonnes couleurs. Je prends par exemple Gun où tu ne mets pas les bonnes couleurs et on doit s'en contenter. À un moment donné, je fais un petit retour en arrière, mais les gens en ont marre. Les gens se dirigent vers du bootleg. Quitte à avoir de la merde, autant avoir de la merde qui coûte moins cher. On est d'accord là-dessus, les amis. Je pense que vous êtes tous unanimes à dire on est d'accord là-dessus. On préfère mettre 30 € pour avoir une merde plutôt que d'en mettre 120 pour avoir une autre merde. À un moment donné, je suis un peu plus virulent sur cette vidéo, veuillez m'en excuser, mais à un moment donné, je me porte parole aussi pour la communauté Senseiya, en tout cas pour une bonne partie de la communauté Senseiya. On ne peut pas se laisser faire systématiquement. Mais ça va être quoi? Dans 6 mois, on va nous vendre des figurines à 400 €. Dans 6 ans, des figurines à 400 € où il faudra, je sais pas moi, en pâte à modeler. C'est quoi ça? Non, je suis pas content du tout. Voilà. Alors, on retire ceci. On a vu que la figurine, elle n'était pas rigide du tout. Le corps, il est dégueulasse. Voilà. Alors, ça va arriver pour les autres figurines. Les mains, etc. Mais ça fonctionne. Regardez. Regardez. Là, c'est rigide. Regardez. Là, c'est pas du tout rigide. Voilà. Ça, c'est un bras avec l'armure qui va retomber. Vous ne pourrez pas mettre le bras en hauteur. Voilà, regardez. Regardez. Regardez, hein. Regardez. Je prends mon petit doigt. Regardez. Regardez. Pas de rigidité du tout. Pareil pour la tête, c'est pas rigide du tout. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Alors au niveau du buste, on avait vu que pour Hades, il fallait le lever en 2 fois. Alors ici, voilà.
Là, on a bien l'articulation en métal à l'intérieur. Le buste est solide. Alors, une fois, deux fois. Voilà. Souvenez-vous, c'était pour mettre la partie abdominale. Regardez cette jambe qui n'arrête pas de tomber. Voilà, regardez. Ça, c'est catastrophe. Moi qui avais envie de lui donner une pose à genoux dans ce style-ci, qui avait envie de vous faire une pose à genoux, mais ça va m'handicaper complètement. Parce qu'une fois que la pose à genoux va être faite, mais la jambe va être complètement désarticulée. Mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. De toute façon, on va aller jusqu'au bout de cette vidéo, on va aller jusqu'au bout du mécontentement et on va parler de cette figurine vraiment comme il se doit. Alors s'il y a des belles choses à dire, on les dira, mais s'il y a des mauvaises choses, on les dira également. Alors voilà, ça c'est pour la figurine donc. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, on va retirer les pieds. On va regarder cette couleur déjà. La couleur est vraiment très jolie. Vraiment très très belle. Là, je ne m'inquiète pas, c'est une partie en métal. Donc la couleur a tendance à bien tenir sur les parties en métal, contrairement aux parties en plastique. On va retirer les mains. Voilà. Qui sont beaucoup moins rigides déjà que la version d'Hades EX. On voit vraiment qu'il y a une grosse perte de qualité. Autant Hades EX c'était du 100% rigide, autant là c'est du 10% les amis. On retire la tête. Voilà. La tête, voilà. Tac, tac. Alors on va vérifier si comme pour Hades, on a une petite boule en métal en dessous. Alors apparemment oui, on ne va pas la retirer, mais regardez, il y a une petite boule en métal également en dessous. On ne va pas la retirer, on va la laisser. On va laisser le coup. Mais apparemment il y a bien la petite boule en métal. Donc le corps est à l'identique. Alors, voilà pour la tête. Tac, tac, tac. On va la... Ouais, donc c'est le même système. On va la mettre de côté pour le moment. Et on va monter les bras au cerf. Regardez, regardez. Il n'y a pas de rigidité du tout, les amis. Aucune rigidité sur cette figurine. Voilà, c'est vraiment incroyable. Regardez, c'est... Et en fait, là, ça paraît rigide. Et en fait, c'est dès qu'on remet le pied. Le pied étant lourd, voilà. Donc inutile de vous dire qu'avec toute la partie basse de la jambe en métal, la jambe va partir en sucette les amis. Donc voilà, point négatif. Voilà, point négatif, pas de rigidité sur le personnage. Alors, on va attaquer comme à l'habitude par... On va d'abord récupérer la notice pour éviter de se tromper. En fait, les figurines actuellement, il faut les manipuler le moins possible. Au risque tout simplement d'avoir les figurines qui s'abîment tout simplement. Alors c'est quand même malheureux pour des figurines d'action, des figurines qui sont dites préposées à être montées dans des configurations différentes. On vous fournit plusieurs types de mains, plusieurs types de visages, etc. Donc ces figurines sont censées être modulables à souhait. Eh bien non, vous montez votre figurine, vous la placez en vitrine parce que le jour où vous allez la ressortir, vous allez la manipuler. Et vous allez avoir des détériorations sur les articulations et sur les peintures. Et ça, nous ne l'avions pas avant avec Bandai. Donc Bandai, voilà, Bandai, je ne sais pas ce qu'il fait pour le moment, mais en tout cas, il est vraiment en train je ne sais pas si ça a été... Si la direction de Bandai a changé, mais en tout cas, les produits sont de piètre qualité. Très honnêtement, sont de piètre qualité. Certaines sociétés bootleg, non officielles, font de meilleure qualité que les produits type Bandai. Alors regardez, au niveau des jambes, mais il n'y a pas de rigidité non plus ici autour des cuisses. Regardez, c'est décevant. Bref. Alors, on va prendre les cuissardes. Que voici, alors cuissarde en métal. Alors je suis toujours content quand je vois une pièce en métal parce que la peinture sur le métal est beaucoup plus solide que la peinture des plastiques. Cela va de soi, ça c'est depuis toujours. Alors on va monter cette cuissarde de cette manière. Voilà, alors elle est bien placée. Ok, jusque là pas de souci. On vérifie quand même. Oui, c'est bien placé, voilà. Tac, tac. On va prendre la partie... Alors, je me munis de mes petits ciseaux pour décoller calmement les pièces dans la boîte pour ne pas les toucher et abîmer la peinture. Alors, petite pièce donc en métal. On va venir plier légèrement la rotule pour venir la mettre facilement. Vous voyez, aujourd'hui, je suis assez énervé, les amis. Je
Je suis assez énervé, mais à juste titre. Voilà, à juste titre, j'ai envie de dire, voilà, la petite partie ici. À juste titre parce que il y a un moment donné, il faut dire les choses. Il faut arrêter systématiquement de se laisser faire, de vanter les produits, les mérites de produits qui ne sont pas méritants, tout simplement. Voilà la partie en métal qui vient cette fois comme ceci, juste à l'avant. Voilà. Très bien. On a quand même une petite partie ici qui cache la rotule. C'est très très bien pour les positions à genoux. Alors voilà. Très très beau, hein. Nous avons enfin une partie ici en plastique, et ça je ne comprends pas. Voilà, aussi quelque chose que je ne comprends pas. Cette pièce est en plastique, donc inutile de vous dire qu'elle a la même peinture que sur les protège-mains. Ça veut dire que cette pièce, quand on va la manipuler, les couleurs vont partir. Regardez, on a déjà un peu de peinture ici, regardez, juste ici. On a déjà le chrome qui apparaît ici. Je viens de la manipuler. Pourquoi ne pas nous faire cette partie en métal? Pourquoi? Est-ce que ça coûte trop cher? Mais pourquoi? C'est insensé. Alors, je vais venir la fixer en dessous. Alors, pourquoi ne se fixe-t-elle pas? Est-ce qu'elle vient de l'autre côté? Non, ça vient bien comme ça pourtant. Vous êtes obligé d'appuyer comme un seau. Donc, qui dit appuyer comme un seau dit risquer d'abîmer la peinture. Donc, on va vraiment y aller avec beaucoup de précaution. Ça devient stressant de monter des mid-close, les amis. Oh, elle ne rentre pas, attendez. Vous voyez, vous devez rentrer cette partie-ci à l'intérieur, là-bas. Pourquoi cela ne rentre pas? Est-ce qu'on doit rentrer? Est-ce qu'on doit d'abord mettre la pièce comme ceci? Écoutez, a priori, oui. Voilà. En fait, oh là 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 là. En fait, vous devez mettre la partie plastique sur la jambière, d'accord? Vous la fixez bien. Le résultat est très joli, la couleur est très belle. Voilà. Et ensuite, vous allez venir le mettre. Et vous voyez, les parties sont un peu mouillées. Regardez, les pièces sont un peu mouillées à l'intérieur. Ça, c'est dû à l'humidité qu'il y a dans les blisters. Et ensuite, vous venez tout simplement mettre la jambe de cette manière. Comme ça, vous êtes tranquille. Regardez. Voilà. Tac. Et là, on voit le petit trou là-bas dans le fond. Vous revenez placer le pied en maintenant correctement la jambe. Vous tournez le pied. Et voilà, le pied se met tout seul. Alors, pour cette jambe-ci, c'est pas très rigide. Hein. C'est pas très rigide. Hein. Bon, là, elle tient bien, ça va. On va voir pour l'autre. Le résultat est très, très beau. Hein. Regardez, très, très beau. Alors, on va attaquer la deuxième cuissarde. Voilà, tac, tac. On la met correctement. Voilà, elle est bien mise. On va accélérer un petit peu la cadence au niveau du montage. Oui, aujourd'hui, je suis assez... c'est une vidéo assez coup de gueule, finalement, parce que on a vraiment l'impression, à un moment donné, que il y a une baisse de régime au niveau de la productivité, déjà au niveau des sorties de chez Bandai. Bandai a tendance à nous sortir... Alors, on récupère la... Je vous l'ai dit, hein, on récupère la partie en métal et on vient directement lui greffer la partie en plastique en dehors du corps de la figurine. Voilà. Voilà. Oui, je disais, donc il y a vraiment une baisse de productivité de sortie de la part de Bandai. Bandai ne nous a pas encore annoncé la sortie prochaine de Casa, donc le dernier Marinas du chapitre Poséidon, ne nous a pas encore montré de guerrier divin d'Asgard. Donc on est en mesure de se poser la question à savoir, est-ce qu'ils vont vraiment sortir? Est-ce que Bandai ne nous a pas sorti tous ces généraux des mers sans nous sortir Casa? Donc à un moment donné, tant de questions
nous turlupine, surtout quand on voit la productivité de Bandai, on est en raison de se poser, suite peut-être à toutes ces sorties bootleg, etc., est-ce que Bandai n'a pas envie tout simplement d'arrêter la gamme mid-close? Voilà, est-ce qu'à long terme, est-ce qu'à échéance, on ne va pas se retrouver comme des cons à ne plus avoir du tout de sortie de figurines et que Bandai arrêterait tout simplement la production des mid-close et c'est pour ça qu'il bâclerait aussi la manière dont il soigne ses figurines. Alors, vous voyez, regardez, hein. Regardez. Regardez, hein. On perd toute la rigidité. Hein. Toute la rigidité, regardez. Voilà, toute la rigidité est perdue, regardez. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, dans le cas de cette figurine-ci, corps métal, pas du tout. Alors, j'avais pour idée de récupérer le corps métal éventuellement pour mon Radamantis classique parce que je ne collectionne pas cette version OCE. Je suis resté vraiment ciblé aux versions classiques et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. J'adore les versions OCE, je les trouve vraiment splendides et j'aurais vraiment bien voulu les faire. Mais en fait, je ne les collectionne pas parce que les qualités au niveau des peintures sont médiocres. Tout simplement et que les figurines s'abîment. Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelques figurines ici lorsque j'ai racheté les précédentes, enfin ma nouvelle collection. J'ai racheté les nouvelles figurines en version EXOCE qui étaient sorties, donc Capricorne, etc. Le Scorpion, le Capricorne, je ne sais plus, il y avait qui encore, je ne sais plus, attendez, le Scorpion, le Capricorne, le Cancer, voilà, et à chaque fois j'avais des problèmes de peinture, voilà. Donc je les ai vite revendus, voilà, ça ne m'intéresse pas d'avoir des figurines qui sont abîmées. Alors ici au niveau du pied, il a tendance à avoir du mal à tenir, voilà. Voilà, c'est bon. On va attaquer les bras les amis. Donc pour ce faire, on va récupérer la brassière qui est en full métal. Même chose, pourquoi ne pas peindre l'intérieur de la brassière? Je trouve ça ridicule, pourquoi ne pas le faire? Voilà, donc on va mettre la brassière. Voilà. Attendez, parce qu'au niveau de la brassière, il va falloir la mettre comme ça. C'est très laid. C'est très très laid. Donc on va la mettre de côté. On va la monter un maximum. Voilà. Ok. Et on va attaquer le bas du bras que l'on va mettre également de côté. Voilà, c'est pas très joli. C'est pas très très joli. Donc on va voir un peu sur la boîte comment c'est présenté. Voilà, c'est présenté de cette manière-là. Donc oui, je pense qu'au niveau de cette brassière, on va être obligé de la mettre dans le bon sens. Voilà. On va être obligé de la mettre comme ceci. Ce sera plus esthétique pour le suivi, pour le galbe de l'armure. Voilà. Et encore. C'est pas très joli, hein, regardez. C'est pas très très joli. Hein. Regardez ce gros espace qu'il y a. Je ne sais pas trop. Donc on va peut-être essayer de le retourner quand même légèrement pour avoir... Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc en fait, vraiment pour cette figurine... Voilà, regardez, on va le mettre comme ça. On va le monter comme ceci, voilà. Donc il y a vraiment toute cette partie en métal ici qui cache quelque part la partie qui logiquement devait être couleur peau. Alors je vous dis honnêtement, la partie là frotte sur les articulations métalliques, regardez. Voilà, elle frotte. Donc à force de bouger les bras pour une pose ou quoi, vous allez rayer cette partie et vous allez tout simplement avoir en dessous de ça le chrome qui va ressortir et ce sera encore plus moche que si vous aviez cette partie en plastique, tout simplement. Donc voilà, encore une erreur de Bandai, ça ne sert strictement à rien dans ce cas précis. On va attaquer l'autre bras, on va remettre donc, voilà comme ceci, et on va remettre l'avant-bras. C'est dommage parce que c'est vraiment une figurine que moi j'aime beaucoup, Radamantis. C'est vraiment une figurine qui est splendide. Maintenant le résultat sera là. Hein. Je pense qu'on aura, si on arrive à lui donner une belle pose,
je pense que le résultat sera quand même... Regardez la jambe qui part en sucette. Je pense que le résultat sera quand même là. Mais voilà, c'est quand même dommage aujourd'hui d'avoir des figurines de piètre qualité comme ça. C'est vraiment dommage. Alors, au niveau des mains, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de lui mettre tout simplement les poings fermés, qui est un grand classique, hein, qui est vraiment la solution de facilité pour toutes les poses. C'est là vraiment les mains qui sont les plus traditionnelles, on va dire. Mais par contre, on ne va pas mettre les attache-mains, les protège-mains, si vous le voulez bien, pour éviter justement tout souci de peinture. Alors, on va mettre les points, voilà, pour éviter tout souci de peinture, pas de pointure. Voilà, tac, tac, les brassières qui retombent, voilà. Voilà, le résultat est sympa quand même malgré tout, hein. Voyez, regardez, c'est quand même, on a de belles couleurs, etc. On va en faire quelque chose de bien, hein, c'est certain. Hein. Maintenant, mon coup de gueule, c'est vraiment vis-à-vis du contrôle de qualité de Bandai. Voilà. Alors, les bras, c'est fait. On va monter les bras au ciel. Comme je vous le disais, on va monter le buste 2 fois au maximum. Donc là, il est au maximum monté. Vous voyez, regardez. Il est monté au maximum. Voilà. Pour pouvoir lui mettre la partie la plus fragile. Attention, c'est vraiment la partie la plus fragile de la figurine et de toutes les figurines en général. C'est la partie du abdominal qui est en full plastique. Et là, je ne sais pas ce que Bandai a fait, mais là, ça doit être peint au marqueur à mon avis parce que on a vraiment une couche, mais d'une finesse incroyable. Dès que vous la manipulez, ben ça s'en va. Combien je ne vois pas sur les réseaux sociaux de gens qui postent leurs figurines et qui ont du chrome qui ressort sur toute cette partie. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, mettez un petit coup de linge très doux, à lunettes par exemple, comme celui-ci. Vous rabaissez 2 crans, hein. Tac, tac, hein. Vous avez entendu. Hein. Regardez. Attendez. Voilà. Écoutez, hein. 1, 2. OK? Voilà. Et vous n'y touchez plus. Vous essayez de ne plus du tout manipuler la figurine par cette partie. Prenez-la par là, mais ne touchez plus à cette partie parce que c'est cette partie qui est la plus fragile. Heureusement, lors des posings, on n'a pas vraiment l'utilité de bouger cette partie. Donc, faites bien attention. Ensuite, on va récupérer la partie donc de la poitrine. Très, très jolie. Regardez, avec ses yeux ici, vraiment magnifiques. Ah, regardez, on a une belle nuance de couleur, très, très jolie. Elle s'ouvre par l'arrière. Voilà, regardez. Vous venez tout simplement la placer comme ceci, en faisant attention de ne pas la frotter sur la partie du dessous. Voilà. Vous venez la refermer à l'arrière. Voilà qui est fait. Tac. C'est très beau. Alors, elle a tendance à bouger, c'est normal. Elle viendra se mettre à serrage avec, j'imagine, les ailes à l'arrière qui viendront fixer l'ensemble. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On peut rebaisser les bras, calmement. Voilà. Regardez, cette partie qui a tendance à tomber, on va essayer vraiment de la remonter un maximum. Voilà. De l'autre côté également. Voilà. Comme ça, ça tient bien. Tac, tac. Elle est jolie, hein. Regardez, elle est quand même jolie. Hein. C'est une belle pièce malgré tout. Hein. Si je ne devais garder qu'une version OCE, c'est probablement le Radamantis que je garderais. Mais par contre, je mettrais le visage d'une version classique. Alors, ensuite, que faire? On va placer tout simplement les épaulettes. Donc, épaulettes de droite. Alors, ça sont vraiment superbes avec ces attaches de main Lego comme ceci. Hein. Elles sont vraiment superbes en plusieurs... Regardez, en plusieurs parties, comme ça. Très, très, très joli. Alors, je ne sais pas sur la boîte comment c'est monté. Oui, c'est monté de la même manière. Donc, toutes les ailettes sont bien déployées. Donc, ce qu'on va faire, on va venir la placer directement. Alors, comme ceci.
Voilà. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Il y a une partie ici qui est tombée. C'est celle du dessous. Voilà. Alors, attention toutefois avec cette partie, parce que tout ça est en plastique. Ça, c'est en métal. Ça, c'est 1, 2, 3 en plastique, full plastique. Donc, attention pour vos peintures. Alors, attention également aux traces de doigts. Ça se voit très, très fort sur le plastique. Et attention aux attaches. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de versions classiques qui se sont vues avec, je vous montre sur la deuxième épaulette, avec cette partie attache ici cassée. Elle est beaucoup plus fragile que sur les autres figurines. Voilà, c'est du vécu, je l'ai vécu également. Donc, faites attention. Alors, on va essayer de mettre la seconde épaulette. Voilà. On va tout doucement rabaisser calmement, voilà, les autres, parce que sinon on n'arrivera plus à les avoir. On va mettre tout simplement un petit effet, un petit coup de linge. Regardez, juste avec le coup de linge, regardez ici. Regardez, rien qu'avec un linge doux, la couleur est partie. Regardez. Avec un linge doux, les amis, la peinture est partie. Vous voyez ce que je vous dis? Ce que je vous disais, pardon? Très fragile. Très, très, très fragile. Voilà, on a un beau résultat quand même, c'est très, très beau. Hein. Voilà, on verra après. Alors ça, on le bloquera. Une fois que les ailes seront mises, on pourra vraiment y bouger. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir directement attaquer les ailes. Je pense qu'au niveau de l'armure, c'est tout. Ah non, il y a la ceinture, les amis. J'ai oublié la ceinture. D'ailleurs, j'aurais dû mettre la ceinture avant les épaulettes. Je suis un petit peu perturbé en ce moment. Veuillez m'en excuser. Voilà. On va récupérer la ceinture. Il me semble bien que le corps était un peu nu comme ça. Et pour la ceinture, on a une partie qui se décroche ici. Donc ça, c'est pas très compliqué, vous voyez. Et par contre, ici au-dessus, nous avons cette petite partie en plastique qu'il faut retirer. Mettez-la bien à plat dans le bon sens pour bien la remettre dans le bon sens. Donc, l'arc de cercle vers le dessus. Vous écartez ceci. Et enfin, on va venir retourner la figurine et venir la placer dans le dos de cette manière. Voilà, on va venir l'enfoncer correctement. Voilà, normalement, elle doit tenir toute seule. Vous voyez, je manipule toujours par le plastron. Hein, et vous refermez. Voilà. Ah, il a déjà plus d'allure. Alors, on va reprendre cette petite partie en plastique. Et quand vous allez venir la placer, vous allez faire excessivement attention de ne pas frotter la partie abdominale. Donc, vous allez venir la placer dans le bon sens déjà. Alors, elle a tendance à tomber. Donc, soyez très, très, très vigilant. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Vous la placez comme ceci. Vous la couchez. Et puis, vous venez avec vos ongles calmement. Moi, c'est douloureux parce que je n'ai pas d'ongles. Vous venez calmement l'enfoncer. Voilà, elle est enfoncée. Vous voyez, la petite partie arrondie vers le dessus, hein, les amis. Voilà, ça c'est fait. On a manipulé un tout petit peu. Voilà. Ensuite, vous revenez placer la partie comme ceci vers l'avant. Tac, voilà, c'est fini. Et là, il a déjà plus de gueule. Alors, il tient debout. C'est déjà une bonne chose, hein. Mais les ailes ne sont pas encore placées. Je pense qu'au niveau de l'armure, à part les protège-mains, c'est bon. On va à présent attaquer les ailes. Les ailes qui sont bien entendu gargantuesques. Que voici. Voilà, voilà pour les ailes. Alors, ce que je vous conseille, les amis, écoutez bien ce que je vous dis, c'est que vous les laissez sous plastique. On va venir les placer dans le dos. Toujours sans manipuler la partie abdominale, mais en manipulant le plastron. Vous le prenez dans vos mains comme ceci, vous faites monter le plastron, voyez, vers le dessus pour bien avoir accès au trou pour les ailes, regardez, et vous enfoncez. Alors, très compliqué. Attendez. Il faut y aller comme ceci, je pense. Ah, les ailes ont du mal à s'enfoncer. Il faut bien trouver. Alors, pourquoi ont-elles du mal à s'enfoncer? Pourtant, cette partie est bien... Attendez, hein. Vous voyez, vous devez le mettre dans le trou là-bas derrière. Donc... Oh là là, c'est dur.
Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, j'ai fait une petite pause pour essayer d'analyser un petit peu le mécanisme. Et je ne vois pas vraiment de difficulté en fait, hein. Les trous sont bien mis. Donc, pourquoi cela ne s'enfonce-t-il pas? Alors, on va voir. Il faut peut-être jouer un petit peu avec les ailes comme ceci. C'est très dur en tout cas. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'enfonce pas. Est-ce qu'il ne faut pas pencher un peu le personnage vers l'avant ou quoi? Mais non, ça ne s'enfonce pas. J'ai beaucoup de difficultés à l'enfoncer. Je ne comprends pas. Alors, vous allez certainement avoir le problème chez vous aussi. On va découvrir, hein, je sais pas, on va voir. Attendez. Vous voyez, j'ai bien fait de vous dire de garder les sachets, hein. Voilà, ça s'est enfoncé. Donc, pour ce faire, prenez la figurine à l'horizontale, mettez votre main sur le buste, comme ceci. Ah non, elle est tombée, regardez. Le poids des ailes a fait tomber la pièce. Ah non, elle ne s'enfonce pas. Attendez. Non, elles ne tiennent pas. Bon, j'analyse tout ça, je reviens dans quelques secondes. Bon les amis, j'y suis arrivé. Il m'a fallu quand même 5 minutes. En fait, il faut vraiment forcer. En fait, il faut vraiment forcer. J'aurais pas pu vous le faire devant la caméra parce que j'ai dû y mettre vraiment toute ma force. Il faut vraiment forcer. Ça rentre, mais il faut forcer. Voilà. Bah, dans un sens, tant mieux. Ça veut dire que s'il faut forcer, ça veut dire que la pièce ne sautera pas. En tout cas, je l'espère. Attendez, je vais essayer de récupérer les petites pièces ici de l'armure. Mais il faut forcer. Alors, c'est bien rentré, j'espère. Mais j'ai pas l'impression qu'elle tient bien en plus. C'est ça le pire, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle tienne super bien. Maintenant, au niveau du poids des ailes, ben, la figurine ne tient pas debout. La figurine tombe en arrière, comme d'habitude, comme pour l'ancien modèle. Donc je vais être honnête avec vous, pour l'instant, pour moi, cette figurine, c'est un 0 pointé. C'est un fiasco total. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer, devant vos yeux, essayer de régler un peu la figurine, parce que les épaulettes ont bougé. Voilà, tout a bougé en fait. Hein. Quand je l'ai manipulé pour... Je vais essayer de la remettre en état. Quand je l'ai manipulé pour pouvoir mettre les ailes, tout a bougé. Donc, sérieusement, cette figurine, pour l'instant, pour moi, c'est loin d'être une partie de plaisir. Alors, on va essayer de remettre tout ça d'allure. Tac, tac. Voilà. Qui est fait. Les ailes, on retirera les sachets après. Voilà. Regardez. Même avec les articulations, voilà, comme la jambe n'est pas rigide, ben la figurine ne tient pas debout. Honnêtement, la figurine ne tient pas debout. J'ai même envie de vous dire que j'ai une préférence pour l'ancienne qui était beaucoup plus rigide. Mon autre figurine est beaucoup plus rigide que celle-ci. Je galère avec cette figurine. Ah ouais, je galère vraiment. Le poids des ailes. Maintenant, le poids des ailes n'est pas réparti non plus parce que tout est au même endroit, mais la figurine est très n'est pas rigide du tout. Oh là là, quel carnage. Quel carnage. On va essayer, hein. Vous savez quoi? On va lui mettre sa tête et on va la chipoter ensuite. Donc pour ce faire, voilà, là j'ai réussi à la faire tenir. Oh là là. Pouh. Mon Dieu, quelle partie de plaisir, je vous le dis pas. Pour une vidéo comme ça de reprise juste après un événement tragique comme 2 événements tragiques comme je les ai vécus, je vous assure, j'aurais bien voulu monter une figurine un peu plus sympathique. Voilà, au niveau de la tête, on l'avait dit, cette tête n'est pas terrible. On va récupérer néanmoins tout le système d'attache du visage que l'on va tout simplement se voir attribuer par celui-ci qui est à mon sens le plus joli. On va donc le mettre. Voilà. On va récupérer... Ah mais il n'y a pas de chevelure arrière, donc ni de chevelure avant, donc pour le personnage lorsqu'il est casqué. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le visage tout de suite sur le corps. Voilà. Tac. Pour éviter de manipuler. Ah, vous voyez, pour tenir debout, c'est une catastrophe. Hein.
On va bien s'amuser, les amis, je vous le dis. Hein. On va la mettre couchée. On va pas passer du temps à essayer de la remettre debout. Voilà, ça m'ennuie. Figurine de type EX métal. Ils auraient quand même pu nous faire autre chose. Hein. On va récupérer à présent l'arrière du casque qui est en full plastique. Donc, attention à la manipulation. Voilà. Et on va enfin récupérer l'avant. L'avant du casque que l'on va venir placer tout de suite. Donc, de cette manière. Voilà. Non, pas voilà. On va essayer de mieux le mettre. Voilà. Voilà. Ce visage-là est très beau. Hein. Regardez, avec, voilà, avec le casque, c'est le visage qui rend le mieux, je pense. Voilà, regardez. Il n'y a pas de chevelure avant, hein, je regarde dans la boîte. Non, il n'y a rien du tout sur l'avant. Hein. Et enfin, on va venir à présent lui mettre l'arrière. Bien que l'arrière, j'ai envie de le mettre après parce que j'ai peur de le manipuler. Vous voyez, l'arrière vient se placer comme ceci. Donc ça, c'est très facile à le placer. Mais j'ai peur de le manipuler. Donc ça et les protègements, on va les mettre à la fin, les amis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de lui donner du mouvement, essayer de le faire tenir déjà. On va lui retirer le papier sur les ailes. Voilà. Pour essayer de répartir le poids des ailes correctement. Voilà, on va les déployer un petit peu. Alors, essayez de retirer ça calmement. Je ne sais pas comment ils ont été nous placer le papier. Voilà. Voilà, on va le retirer. Là-bas également. Je vous fais une petite pause et je retire les deux papiers. Quoique, non, je peux le faire en live. Allez, on fait tout en live. Voilà. Les ailes sont bien écartées. Ah, la couleur est magnifique, hein, regardez. C'est vraiment splendide hein, au niveau de la couleur. On va essayer de ne pas les manipuler parce que la brillance est vraiment là. Il n'y a pas de trace de doigt. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, c'est un peu plus embêtant de le faire une fois que les ailes sont placées sur le personnage. Mais ça vous évite vraiment de devoir les manipuler pendant le montage. Vous avez vu, j'ai quand même assez bien galéré pendant le montage. Donc, c'est pas plus mal que les ailes n'aient pas été placées, que les papiers n'aient pas été retirés juste avant. Alors, voilà. Hop. Et enfin, le petit dernier, on va bouger l'aile. On va la relever vraiment au maximum. Voilà. Les ailes sont bien déployées. Alors, elle est très lourde. Hein. Ne vous y fiez pas. Franchement, vous n'arriverez pas à la faire tenir debout, même avec le corps, métal. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ça. Maintenant, oui, on va réussir à la faire tenir avec des astuces, etc. Oui, bien sûr, les plus chevronnés des poseurs vont réussir à les faire tenir. Mais ne vous attendez pas à ce que la figurine, vous allez la placer, paf, elle va tenir sur le sol. Non, du tout. Regardez, la jambe part en sucette systématiquement ici en dessous et l'armure est très très lourde et les ailes également. Donc, vous ne la ferez pas tenir aussi facilement qu'on ne le pensait avec une armure de cette envergure. Les ailes sont très lourdes. Voilà, j'ai réussi à la faire tenir. Mais vraiment en chipotant. Regardez, elle est très très belle. Hein. Alors, on peut évidemment bouger les ailes pour vraiment lui donner vraiment beaucoup de classe. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va la rendre vraiment plus beau. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant, voilà, maintenant que la figurine est montée, voilà, il faut vraiment regarder la jambe ici. Ça c'est vraiment le point qui me fait détester. Ah voilà, regardez. Une fois que la jambe est bien droite, la figurine est stable. Hein. Mais voilà, regardez. Une fois que la jambe se replie, ben, elle perd en rigidité. Donc le côté métal ne fait pas son job ici. Voilà, regardez. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement monter l'arrière du casque, je vais monter les protège-mains et je vais jouer de la pose. Ça va? Donc au niveau du montage, ben, vous l'avez vu. Attendez, on va faire ça ensemble. On va monter l'arrière du casque ensemble. Vous l'avez vu. C'est quand même pas si facile que ça. Ça se bouge, hein, regardez. Mais faites attention quand vous le bougez parce que c'est du plastique. Hein.
Voilà. C'est du plastique et vous ne pouvez pas le laisser droit comme ça, c'est pas beau, il faut vraiment le bouger légèrement. Voilà, regardez, tournez-le légèrement comme ça. Pour donner un petit peu de mouvement, vous le tournez dans l'autre sens comme ça. Mais attention à la manipulation, les amis, parce que c'est très fragile. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça, c'est bien. On va regarder pour faire quelque chose de mieux, bien entendu. On ne va pas laisser dans une position comme ça. On va aller dans l'extrême de la pose avec ce personnage, dans la partie finale de la vidéo. Voilà. Ah, la main qui est partie. On n'avait pas le problème avec Hades. La main était beaucoup plus solidement enfoncée. Franchement, c'est une belle pièce. Hein. Très belle pièce pour qui adore les OCE. C'est une très belle pièce, hein, les amis. Mais voilà, le côté UX ne fait pas son job, tout simplement. Le côté métal UX ne fait pas son job et c'est regrettable parce que on en attendait vraiment plus de cette figurine. Vraiment. Alors voilà, tac, tac. On va essayer de le mettre correctement. J'ai très peur à l'idée de le manipuler. Très très peur. Voilà. Les pieds, vous ne savez pas trop les tourner à cause de la partie plastique du dessus. Hein, donc, vous êtes quand même assez limité. Hein. Attendez, on va essayer de faire ça. Oh, elle a du mal à tenir. Hein. Là, je vous fais vraiment tout en live. Hein. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a rien. Regardez. Voilà. Regardez. J'ai peur qu'elle ne tombe. Elle est très belle malgré tout, hein, une très grande ampleur, etc. Je mets les accroche-mains. En tout cas, non, je mettrai les accroche-mains à la fin, les amis. Je chipote un peu, je lui trouve une belle pose. On est d'accord? À tout de suite. Voilà donc une première pose, les amis, avec les protège-mains placés. Donc, je fais très vite parce que j'ai vraiment peur que le personnage ne tombe. Il n'a pas beaucoup de points d'appui parce que ses jambes sont complètement disloquées et donc non rigides. Alors, le résultat est beau, hein, c'est une belle pièce, hein, on ne va pas se mentir. Il est très très beau. Néanmoins, je préfère 1000 fois ma version classique. Là-bas dans le fond, vous voyez. Voilà, je la préfère. Voilà, elle a un petit côté déjà sentimental pour moi. Donc peut-être au niveau du design, celle-ci est plus belle. Les couleurs sont peut-être plus respectées. Au niveau... voilà, même avec la version animée, c'est peut-être plus dans un... C'est peut-être plus semblable à la version, regardez, à la version ici de Titan Jacquillard. Ça ressemble peut-être plus au final à ce que nous ayons connu dans l'animé. Mais voilà, moi je garde quand même une petite préférence, même une grosse préférence pour ma version classique. Même si celle-ci reste très belle malgré ses problèmes de rigidité. Voilà, ça c'est une première pose très simple parce que j'ai énormément de difficultés à le faire tenir debout, je vous l'avoue. Donc... il se passe pas mal de temps entre le moment où je vous montre une pose et la seconde parce que je dois chipoter pas mal. Alors, toujours pas de pâte à fixe, hein, j'utilise pas de pâte à fixe, hein, c'est ça le but aussi. Mais là, si je tousse un coup, la figurine, elle tombe. Hein, dû au manque de rigidité au niveau des articulations des genoux. Cette pose est très très belle néanmoins. Voilà, allez, on passe à une seconde pose, les amis. Voilà une seconde pose, donc à genoux, avec une main ouverte cette fois. Là, on a un rendu qui est très, très, très joli. C'est vraiment une très belle pièce. Hein. Je suis vraiment déçu de la qualité des articulations pour une figurine dite EX Metal. Et alors, petite différence également au niveau des attache-mains, des protège-mains. Regardez. Comme je disais tout à l'heure, la couleur, mais il manque une couche de couleur en fait. Hein. On n'a pas la même peinture que l'armure, ni que les mains. Regardez. Tandis que l'autre côté, mais c'est déjà mieux. Mais là, on a vraiment clairement une différence de teinte. Donc voilà, il y a quand même un laisser-aller de la part de Bandai. Cette pose est très très belle. Hein. Voilà, regardez. Il y a quand même un gros laisser-aller de la part de Bandai, je trouve, au niveau de la qualité des figurines. Néanmoins, comme je vous dis, ça reste une très 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 belle pièce. Cette pose, vous pouvez la mettre sur un décor en hauteur, comme ça, regardez. Quelle classe, on dirait qu'il surveille ce qui se passe juste devant lui. Voilà, toujours avec son regard très narcissique. Hein. Allez, on essaye une troisième pose, les amis. C'est parti. Voilà une troisième pose que j'aime beaucoup, d'ailleurs. J'adore cette pose. Ah, je la trouve... waouh, comment dire? Je sais pas, je le trouve très, très charismatique. Très sévère, avec la main sur la hanche, comme ça. J'adore. Franchement, c'est une très, très
belle pose, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous donne mon avis, hein. C'est pas parce que je dis que la pose est jolie qu'elle l'est forcément, hein. Mais j'aime beaucoup ce côté... j'arrive de face comme ça. Franchement, mais j'ai beaucoup de difficultés à le poser parce que la jambe, comme vous le savez, ben, elle est complètement... c'est vraiment... Pour pouvoir le mettre debout, c'est compliqué. Alors, au niveau des mains, ben, vous pouvez remarquer que les attachements perdent de leur couleur. Et oui, le problème est récurrent. Voilà, j'ai manipulé le personnage légèrement et déjà les protège-mains perdent de leur couleur, regardez. Voilà, donc le problème que je signalais en gros coup de gueule au début de la vidéo, ben, il est récurrent. Et il était justifié. Donc heureusement, cette fois-ci, nous avons un second jeu de protège-mains, mais malgré tout, c'est quand même décevant de la part de Bandai. Sachant que les ailes sont en plastique, que le casque est en plastique, que les pièces en dessous des pieds sont en plastique. Donc toutes ces pièces risquent de se détériorer à long terme, si vous les manipulez de trop. Bref, en ce qui concerne la figurine, ben c'est une très belle figurine, hein. Très honnêtement, elle est très très belle, hein. Elle aurait mérité vraiment un peu plus de soin au niveau des finitions, au niveau de la peinture, sinon c'est une très belle figurine. Alors le petit souci de la tache dans le dos, ben, ça se résout assez vite finalement. Une fois qu'on a la figurine bien en main et qu'on appuie bien fort, ben, ça passe tout seul. Mais malgré tout, les petits points décevants, ben voilà, ça nuit un peu au plaisir de découverte, au plaisir d'acheter une nouvelle figurine. Je n'ai plus aujourd'hui le même ressenti lorsque je déballe une figurine de type nouvelle génération, donc que ce soit une Midclose ou Midclose classique, que je l'avais il y a quelques années. Voilà, j'ai toujours ce petit doute, cette petite crainte au niveau de la découverte de la figurine et des pièces, et surtout des peintures, et ça me révolte un peu parce que ça coûte cher, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sacrifices et puis voilà quoi. Donc voilà, bon écoutez, on va essayer quand même une autre pose à genoux. J'aimerais bien retrouver la pose que j'avais dans mon ancienne collection. Souvenez-vous, regardez, je vais vous montrer une petite photo ici. Souvenez-vous de cette pose que j'avais réalisée sur un décor donc avec Canon EX, elle était vraiment super bien faite. Je vais essayer de refaire un truc dans le même style, hein, les amis. À tout de suite. Bon, mais les amis, on se retrouve donc pour la pause finale, donc qui va clore cette vidéo. Et c'est donc un Radamantis qui me met un petit peu la nostalgie au cœur parce que c'est une pose qui ressemble très très fortement à la pose que j'avais réalisée il y a quelques années sur mon décor lorsqu'il était en dualité avec Canon en version UX. Great Toys à l'époque. Non, Metal Club, pardon. Metal Club. Voilà, une pose très 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 sympathique. Alors, j'ai réussi à mettre sa queue légèrement derrière pour qu'on la voit bien. Donc, très content de cette pose. Elle est vraiment très très belle. Mais, en ce qui me concerne, je ne collectionnerai pas cette figurine, même si elle est très très belle. Je ne fais pas les OCE, je me limite vraiment aux versions classiques et je ne fais plus les OCE pour tout simplement les raisons que je vous ai évoquées, pour aussi un manque de place, pour me recentrer sur l'essentiel et donc pour éviter justement de trop faire comme je le faisais à l'époque. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Alors, pas évident pour moi de la tourner, je vous le rappelle, ça n'a pas été très facile. Je ne suis pas de très bonne humeur comme vous l'aurez remarqué. Néanmoins, je voulais vraiment vous retrouver, partager un petit peu avec vous, vous lire vos commentaires parce que ça me fait du bien de vous répondre, de vous lire, voilà. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre systématiquement tout de suite à vos nombreux commentaires, mais je le fais au fur et à mesure du temps parce que j'en ai beaucoup à répondre. Et voilà, donc ne m'en voulez pas si lorsque vous postez un commentaire, je ne vous réponds que quelques semaines plus tard. J'essaie de garder la tête un peu sur les épaules pour le moment, c'est pas toujours évident. Alors je vous dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de démarches, etc. qui suivent un décès, donc forcément c'est compliqué. Donc voilà, je vous poste quand même cette petite vidéo pour dire de vous donner un petit peu à voir, même s'il y a énormément à voir pour l'instant sur YouTube grâce
aux nombreux youtubeurs talentueux qui travaillent en ce moment. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements sur cette figurine, notamment un comparatif complet avec cette figurine de Radamantis en version classique, je vous invite à aller voir la vidéo du collègue Mitrateur qui fait du très bon travail de comparaison. Je vous invite à aller voir, franchement il fait de l'excellent travail, donc je ne peux que vous conseiller cette chaîne. Alors, écoutez, que vous dire de plus? La prochaine vidéo de présentation, ce sera Iki V2EX en version Revival. Donc cette version, on met en version Revival, faites pas attention des ordres, on passe vite fait. Brrr, voilà, elle est ici, la version Revival. Donc elle est là, je vous la présenterai un peu plus tard. J'ai pas mal de choses encore à faire. Vous voyez, c'est le bazar complet, c'est le bordel. Quand je fais une vidéo, c'est un peu comme ça que ça se passe dans les coulisses. Donc voilà, encore un grand merci à ma boutique partenaire, à savoir NGS. Donc petit rappel, NGS, donc New Generation Shop, dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Merci à lui pour l'envoi de ces figurines rapides. Donc je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt. Enfin, tu le sais Yannick, voilà, les raisons font que. Mais voilà, merci à toi pour ta confiance. Merci à vous tous pour vos nombreux messages de sympathie qui témoignent vraiment que Senseiya, finalement, c'est une très belle famille, une grande famille. Merci à tous. Merci à toi, Samuel, pour ton intervention sur ta page, pour ton petit message de soutien. Merci à tous les abonnés de Samuel qui sont venus s'abonner sur ma chaîne. Merci à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec vraiment beaucoup de soin et beaucoup d'attention. Excusez-moi encore de m'être énervé tout à l'heure concernant Bandai, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses et on peut plus se taire parce que ça devient un peu du n'importe quoi. Alors, si vous aimez cette page, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, vous avez le petit descriptif. Voilà, vous cliquez sur la petite clochette et voilà, et vous recevrez les notifications. Je vous dis à tous à très très bientôt. Prenez soin de vous. Surtout, 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 et je n'insisterai jamais assez là-dessus, allez voir les gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez, parce que quand il est trop tard, il est trop tard. Et je vous assure, je vais rentrer un peu plus dans l'intimité. Ça faisait 4 semaines que j'avais pas vu mon papa. Ça faisait 4 semaines que j'avais pas pu le voir, l'entendre, parce qu'il était gravement malade, il ne savait plus parler. Et suite à cette maladie, c'est-à-dire ce Covid, j'ai été privé de mon papa pendant 4 semaines et la seule fois où je l'ai vu, c'est quand il était décédé sur son lit. Donc les amis, je vous assure, la famille c'est important. Donc prenez soin avant tout des gens que vous aimez parce que quand il est trop tard et on vit avec ça. Donc à très très bientôt. Longue vie à Senseiya et longue vie à vous tous les amis. À très très bientôt. Bye bye, ciao ciao. Doda, 地獄を見た感想は